Bonjour mes amis, nous voilà partis pour une nouvelle vidéo spéciale sentimentale. Donc cette fois-ci, je voulais faire plaisir à nos amis les célibataires. Allez-vous faire une rencontre, rencontre sentimentale prochainement? Vous aurez la possibilité de choisir entre ces trois jeux-là. Donc, le choix numéro un, c'est le tarot des sorcières. Non, l'histoire des sorcières, pardon. Le tarot numéro 2, c'est le tarot des sorcières. Et le tarot numéro 3, c'est la magie verte. Tarot de la magie verte. Je vais me préciser avec l'after tarot pour avoir des précisions. Donc je vais vous laisser quelques instants faire votre choix. Si vous avez besoin, vous pouvez mettre en pause. Et moi, je vais commencer à faire le tirage et on va procéder aux interprétations. Le voici votre tirage. Donc on va tout de suite découvrir les cartes pour le choix numéro 1. Est-ce que vous allez faire une rencontre sentimentale cette année? Alors, de toute évidence, oui. De toute évidence, oui. Il y a vraiment une rencontre qui arrive. Donc, ce que je vois vraiment un côté festif. Donc, est-ce que vous allez être invité à un anniversaire? Est-ce qu'il va y avoir une invitation à une soirée, à un mariage? Moi, je vois vraiment un côté festif et je pense que c'est à ce moment-là qu'il va se passer justement cette rencontre. Je pense que vous vous y attendrez pas vraiment à ce que ça se passe parce que il n'y a pas vraiment ce côté-là de préparation à l'avance. C'est vraiment sur le coup. Là, on voit qu'il y aura donc la personne d'en face qui va vous regarder et vous allez la regarder. Donc, vous allez vous regarder, vous allez vous observer. C'est comme si vous aurez envie de vous découvrir. Vous, en ce qui vous concerne, à ce moment-là dans votre vie, vous êtes vraiment dans le sens du recul. C'est-à-dire que on prend du recul sur la vie, vous savez, quand on dit c'est dans le lâcher-prise que justement les choses arrivent, et ben en fait c'est justement ça, vous êtes vraiment à la recherche de l'équilibre, vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de profiter de la vie, et du coup, tout ce qui vous prend la tête, plus ou moins, vous le laissez de côté parce que, voilà, là, vous êtes complètement dans une autre énergie, vous êtes dans une énergie de lâcher-prise. Et c'est à ce moment-là qu'il va y avoir justement un déclic. C'est à ce moment-là qu'il va y avoir cette rencontre. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, peu importe, ce que je vois moi, c'est que justement, pendant cette période-là, pendant cette soirée-là, alors là, on a une carte de jour et là, on a une carte de soir, mais en fait, les deux sont représentés vraiment par la fête, en fait. Vous voyez, les deux sont très festifs. Donc, voilà, donc là, moi, pendant cette période-là, pendant ce mariage, cette célébration, on va dire le mot célébration, pendant cette célébration, en fait, il y a quelqu'un qui va vous observer et vous aussi. En fait, vos regards vont se croiser régulièrement. Et peut-être que c'est suite à ça. Donc, on va regarder justement suite à quoi. Donc, comment est-ce que ça va se passer la suite de cette histoire? La suite de cette histoire. Hop. La suite de cette histoire, et ben en fait, il y a carrément un chamboulement dans la vie. Donc, cette carte-là, quand elle arrive dans le jeu, elle dit qu'en fait, notre vie bascule, notre vie change. Ça change tout pour tout. Donc, tout ce qui a été négatif, tout ce qui a été difficile, tout ce qui a été lourd, ça s'en va et on va pouvoir reconstruire du renouveau par la suite. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'il y a justement ce côté, peut-être un coup de foudre,
Hein, ça peut aussi représenter le coup de foudre, parce que coup de foudre, quand il arrive, justement, ça nous chamboule, on ne sait pas ce qui se passe, on ne comprend pas comment est-ce qu'on en est pu en arriver là. Et bien peut-être c'est justement le coup de foudre, mais là, pour moi, je vois vraiment qu'il va y avoir à ce moment-là, durant cette journée-là, un truc qui va se passer, et par la suite, il y a un grand changement dans votre vie. Donc, on va voir vers quoi ça va changer. Alors, ce vers quoi ça va changer, c'est de la légèreté, de l'espièglerie, de l'amusement, de profit ensemble, des sorties ensemble. Donc là, on voit deux enfants. C'est vraiment dans cette notion-là, deux enfants qui sont en train de jouer dans une cour. C'est très fleuri, ils sont en sécurité. Donc en fait, on voit vraiment que la relation qui va arriver à vous va vous apporter de l'amusement, du jeu. On va s'éclater, ça va être bien, ça va vous plaire. Il y aura beaucoup de choses à partager, beaucoup de choses en commun. Vous aurez beaucoup de choses en commun. Alors, est-ce que cette relation, est-ce qu'on peut avoir un petit peu l'énergie de la durée de cette relation ? Alors, l'énergie de la durée de cette relation, donc on voit qu'il y a une volonté d'aller loin. Alors, moi, j'aime bien dire des choses assez précises, en fait. Parfois, on dit, est-ce que cette relation va être sérieuse? Est-ce que ça va durer? En fait, il vaut mieux être avec quelqu'un qui vous aime durant 1 an, qu'avec quelqu'un qui vous tolère, on va dire, dans sa vie durant 20 ans. Vous voyez un petit peu la notion. Et moi, là, en fait, il va y avoir cette volonté, cet attachement mutuel, mais pas d'indépendance, c'est vraiment l'attachement mutuel de profiter ensemble, de s'amuser. Donc, on voit qu'il y a une volonté. Il n'y a pas de projection forcément à longue durée, mais pourquoi pas pourquoi est-ce que ça pourrait pas se faire? Vous voyez un petit peu la notion? Alors, est-ce que je peux avoir une précision sur le physique de la personne? Un petit peu, une précision sur le physique. Alors, on n'a pas la précision sur le physique, mais ça sera quelqu'un qui aura quand même souffert dans sa vie. Ce sera quelqu'un qui a certainement eu un cœur brisé, peut-être qu'il a été trahi, peut-être qu'il a perdu sa moitié. En tout cas, l'amour lui a fait mal. Donc ça, il faudra le prendre en compte, parce qu'il est en mode guérison, il ou elle, donc peu importe que vous soyez homme ou femme, il ou elle est en guérison, et ce qui fait qu'en fait, il faudra prendre en compte justement ce côté-là de son cœur, d'être dans la compassion et dans les compromis, plutôt que de vouloir un petit peu bousculer les choses, ou demander, avoir trop d'attentes, ou être exigeant. Vous voyez, il faudra peut-être lâcher un peu prise et laisser les choses en fait se faire au jour le jour. Alors, moi j'aimerais bien avoir une petite précision sur son physique. Alors, ça sera quelqu'un d'âge moyen. Donc, pour moi, la personne, elle a certainement plus de 30 ans, voire plus de 35. Hein, et ça sera quelqu'un qui est assez stable dans sa vie. Donc, c'est quelqu'un qui est assez stable dans sa vie. C'est quelqu'un qui est posé, vous voyez. C'est pas quelqu'un qui va être dans tous les sens, quelqu'un qui va être hyperactif, etc. C'est quelqu'un qui est posé dans sa vie. Donc, je le vois, la voix de taille moyenne. Hein, c'est quelqu'un de taille moyenne, et quelqu'un qui a vraiment voilà, les épaules solides. C'est-à-dire que voilà, c'est quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter. Voilà, ce serait quelqu'un sur qui vous pouvez pouvoir compter. Alors, une deuxième carte. Ce sera quelqu'un de juste. Alors, quelqu'un de super juste, c'est quelqu'un qui ne supportera pas forcément le mensonge. C'est quelqu'un qui ne supportera pas forcément les non-dits. C'est la personne avec qui il faudra parler clairement des choses qu'on a sur le cœur. Voilà. Et cette personne-là aura vraiment besoin de ça. Alors, on va voir une carte de son trait de caractère.
Alors, ça peut être quelqu'un qui aime voyager, ça peut être quelqu'un qui est très curieux, ça peut être quelqu'un qui est ambitieux et qui arrive à arriver à ses fins, en fait, arrive à réussir dans sa vie. Cette personne-là est très, euh, solaire, très solaire. Elle est vraiment brillante, très solaire. Donc, on a envie d'être dans sa compagnie. C'est quelqu'un de très agréable. Est-ce qu'on peut avoir le côté négatif de son caractère? Alors, dans le côté négatif, il peut lui arriver d'avoir un petit peu, vous savez, ah, ça c'est rigolo, le côté manque de mémoire, de maladresse, un petit peu de nonchalance, mais c'est pas volontaire, c'est juste parce que, en fait, la personne, elle n'est pas là à ce qu'elle fait, en fait. Elle n'est pas là à ce qu'elle fait. Et je vous vois pas forcément ne pas apprécier ce côté-là. Ça va faire son charme. On voit qu'en fait, ce valet de coupe, le poisson, il vient de lui échapper, puis il est là, et puis il se dit, bah mince alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai laissé échapper mon poisson. Donc en fait, ce qui va être négatif dans sa personnalité, c'est son côté, justement, nonchalant. Il ne sera pas forcément à ce qu'il fait, pas tout le temps en fait, pas tout le temps. Alors, une deuxième carte de défaut. Ce sera quelqu'un qui prendra des décisions, alors, sans forcément consulter les autres. Parce qu'il aura, ou elle aura la notion de savoir, de ce qu'il a décidé, de ce qu'elle a décidé. Donc têtu, voilà, c'est dans ce sens-là. De ce qu'elle a décidé, de ce il a décidé, c'est ça. Et en fait, on pourra lui donner des conseils, lui dire, etc. Elle ou il dira oui, oui, mais ce sera une personne qui aura quand même du caractère. Hein. Il aura un tempérament assez dynamique. Donc, ça ne m'étonnerait pas que ce soit un signe de feu. Hein. Ça ne m'étonnera pas du tout parce qu'on a quand même... alors, là, on a un signe de terre. Là, c'est le feu. Là, c'est le feu. Là, c'est la terre. Là, c'est le feu. Ouais, ça ne m'étonnerait pas que ce soit un signe de feu. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui... voilà, qui va quand même prendre des initiatives et qui va faire les choses un petit peu comme ça lui chante. Voilà. Donc, il entendra les conseils, mais ça sera difficile de l'influencer. Alors, quel est le conseil pour vous dans cette relation? Alors, le conseil pour vous dans cette relation, je pense qu'au début de votre relation, vous ne saurez pas trop sur quel pied danser. Vous ne saurez pas trop comment est-ce que vous positionnez parce qu'il y aura justement ce côté-là, je jongle parce que j'ai d'autres occupations aussi dans la vie. Cette personne-là, elle est assez surprenante. Donc du coup, vous allez vraiment un petit peu tâter le terrain, mais la stabilisation et les choses se feront par la suite parce que là, on voit une personne qui jongle et elle commence à avoir du public. Il y a des gens, on voit un bateau qui arrive là, il y a ce bateau-là qui arrive. Donc on voit qu'il y a des gens qui viendront le regarder, le soutenir, l'accompagner, l'applaudir, vous voyez. Donc le début va être un peu compliqué, mais par la suite, ça va s'arranger. Et par la suite, vous aurez vraiment envie de vous investir. Alors attention à la rapidité de votre... envie de vous investir, ne pas précipiter les choses, ne pas aller rapidement, parce que lui, de son côté, c'est quelqu'un qui est assez dynamique, c'est quelqu'un qui prend des décisions et qui a envie. Si vous aussi, vous êtes comme ça de votre côté, en fait, ça peut vraiment... vous allez brûler des étapes. Il y a des étapes que vous allez brûler et du coup, ça serait vraiment dommage. Alors, il faudra peut-être profiter aussi de ces moments-là
de début de la rencontre, en fait, de profiter justement de cette passion, de ces moments de séduction, de ce moment, voilà, profitez de ça, n'allez pas trop vite pour justement envisager des trucs à longue durée, des relations longue durée, s'installer ensemble et ainsi de suite, parce que dans cette carte-là, je ne le sens pas. Hein. Je sens que c'est plus un avertissement que... Voilà, oui, parce que sinon, ça ne marchera pas. Ouais. Parce que sinon, ça ne marchera pas. Je le sentais. Donc, voilà. N'allez pas vite parce que ça ne marchera pas. À un moment donné, vous allez vous rendre compte que vous vous êtes perdu en cours de route. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il ne faudra pas brûler les étapes dans cette relation. Si vous ne brûlez pas les étapes, ce vers quoi vous allez... Hop, celle-ci... Eh ben, vous allez... Alors, c'est toujours dans la nouveauté. Hein. En fait, vous avez quand même eu trois vallées. Les vallées, c'est vraiment tout ce qui est innové, tout ce qui est expérimentation, tout ce qui est essai, etc. Donc, ce qui fait qu'il vaut mieux rester dans cette légèreté-là plutôt que d'aller justement dans cette fougue et de vous retrouver voilà, tout seul et isolé. Donc, plutôt que de vous retrouver dans cette situation-là, soyez dans la légèreté. Prenez la vie au jour le jour. N'essayez pas d'envisager à longue durée qu'est-ce qui va se passer, patati et patata. Voilà mes amis pour le tas numéro 1. J'espère sincèrement que ce tirage vous aura parlé, que ces choses-là vont se réaliser. N'hésitez pas de me faire un retour quand vous aurez rencontré cette personne. Je vous souhaite le bonheur. N'allez pas trop vite, tout va bien se passer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner et à très bientôt. Et voilà le tirage numéro 2. Est-ce que vous allez faire une rencontre sentimentale prochainement, les célibataires? Tempérance, la tour, 9 d'épée, roi de pentacle et grande prêtresse. Alors, prochainement, ça ne sera pas aussi rapide que ça. Vous êtes dans un processus de guérison. Vous avez vraiment besoin de vous guérir. Vous avez besoin de calmer vos angoisses. Vous avez besoin de calmer justement vos émotions, de les traverser, de les comprendre, de les assumer, de pleurer. Vous avez besoin justement de cette traversée. Donc, est-ce qu'il va y avoir une rencontre? Oui. Il y a quelqu'un qui va être mis sur votre chemin. Mais seulement, ça ne va pas aller vite. Ça va aller assez doucement. C'est là, vous avez vraiment besoin de chercher l'équilibre. Et la tempérance, c'est l'ange de la guérison dans le tarot. Donc, vous avez besoin de vous guérir. Vous avez besoin de vous calmer. Vous avez besoin de trouver une certaine stabilité parce que vous avez vécu des choses assez difficiles dans votre vie. Il y a eu quand même un choc, il y a eu quand même quelque chose de assez douloureux qui est venu vous faire vraiment chambouler tout votre quotidien. Et du coup, c'est un petit peu bancal dans vos énergies. Vous avez besoin de retrouver cette stabilité. On vous voit vraiment très, très triste. Vous êtes triste, vous êtes malheureux, malheureuse, vous êtes angoissé, vous vous faites énormément de soucis, vous vous posez énormément de questions. Tant que votre esprit ne sera pas apaisé, les choses ne peuvent pas se débloquer parce que vous avez besoin de comprendre pourquoi du comment certaines choses vous sont arrivées. Donc, ça ne veut pas dire que ça va durer éternellement non plus, parce que la 9 d'épée, on a la 10, et après la 10, on a la fin du cycle. Donc, on a vraiment cette évolution-là. Mais il y a quand même une certaine durée. Et la papesse, dans les arcanes majeures, hormis le pendu, qui lui, il est pendu, la papesse, c'est la deuxième arcane majeure, la plus lente. Et elle va doucement, la papesse. Elle est très méthodique, mais vous voyez, ce que je vous disais, vous aurez besoin vraiment d'apprendre les leçons de vos schémas
répétitif de vos relations précédentes, de ce qui s'est passé, pour pas les répéter, pour pas répéter les mêmes erreurs. Parce que ce qui va arriver là, la relation qui va arriver là, en fait, elle va être assez différente de ce que vous aviez. Et si vous êtes toujours dans le même fonctionnement, dans le même état d'esprit, vous aurez en fait encore un petit peu les mêmes travers. Et là, ça serait vraiment dommage de gâcher quelque chose qui pourrait être assez bénéfique pour vous. Parce que là, le roi de Pentacle, donc pour moi, c'est la personne qui arrive dans votre vie. Le roi de Pentacle, ce sera quelqu'un qui est assez stable dans ses énergies. Je pense que c'est une personne qui a quand même un petit peu de vécu, hein. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a quand même un petit peu de vécu parce qu'on voit qu'il a traversé certaines choses où c'était instable, où c'était bancal. Et vous y êtes déjà, hein, dans cette position-là, avec ces 3 cartes-là. Vous y êtes déjà. Et lui, il a déjà traversé tout ça et il est plus en position posée. Donc, pour vous réaligner avec son énergie, bah, vous avez en fait du boulot sur vous. Vous voyez, c'est ça. Vous avez encore un petit peu de travail sur vous pour vous réaligner avec son énergie. Voilà. Alors, on va regarder. Alors, cette personne, qui elle est? Qui elle est? Qui est cette personne qui vient dans votre vie? Alors, le roi d'épée. Ok, le roi d'épée, et là vous avez le roi de pentacle. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment de l'abondance dans sa vie. C'est quelqu'un qui est très très intelligent. Il a une clairvoyance assez développée, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de très intuitif et il écoute beaucoup ce qui lui dit son cœur, ce qui lui dit son mental. C'est quelqu'un qui se fait confiance. Il a confiance en lui. À mon avis, cette personne-là, à mon avis, elle va avoir au-dessus de 35-40 ans. On voit que c'est quelqu'un quand même assez stable, assez sérieux et assez mûr dans ses énergies. Après, on peut être jeune et avoir quand même une certaine maturité, mais là, on voit vraiment de quelqu'un de bien ancré dans sa vie. C'est quelqu'un de stable. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit quelqu'un quand même qui a un niveau de vie social assez élevé parce que il en impose, il a du charisme, c'est quelqu'un de très charismatique. Donc oui, et justement si vous arrivez aujourd'hui dans sa vie avec vos énergies de la personne qui est instable, etc., en fait, vous ne pouvez pas vous réaligner, vous ne serez pas sur la même longueur d'onde et ça ne marchera pas. Vous avez besoin de gagner en maturité, en stabilité pour arriver justement à être cette papesse qui, elle a appris de ce qui s'est passé de sa vie. Elle a appris les leçons de sa vie et du coup, elle s'est réalignée, elle s'est stabilisée. Elle va super bien, elle. Donc voilà ce qu'il faudrait que vous incarnez en fait à l'intérieur de votre âme. Quelqu'un de sûr, quelqu'un qui est très intuitif, quelqu'un qui est très stable et quelqu'un qui n'a pas peur, qui n'a pas froid aux yeux, vous voyez. C'est vraiment cette notion-là. Alors, est-ce que je peux avoir des traits de son caractère à cette personne-là qui vient en face de vous? Les traits de caractère. Alors, je vais tirer 3 cartes. Oui, ça sera quelqu'un de sage. Ça sera quelqu'un de sage, quelqu'un de entreprenant et quelqu'un de drôle. Alors, il peut vous surprendre en fait dans sa façon d'être parce que autant ça pourrait être quelqu'un qui a besoin d'avoir quand même les moments de solitude, qui a besoin d'avoir des moments de calme, des moments tout seul, autant il aimera vraiment profiter de la vie, il aimera inviter certaines personnes, il aimera bouger. Ce ne sera pas vraiment un casanier, mais en fait, il aura quand même besoin de certains moments à être seul et à être posé, à être tranquille. Donc, il aura besoin aussi de récupérer son énergie de temps en temps. C'est quelqu'un qui est très entreprenant. Dans son caractère, il n'aura pas peur d'organiser. Vous savez, souvent dans des couples, il y en a un qui
qui dit, bah tiens, est-ce que tu voudrais qu'on bouge ce soir? Puis la personne en face, elle va dire, bah je sais pas, tu veux qu'on aille où? Donc, vous voyez, cette indécision, cette personne-là, elle ne l'aura pas. Est-ce que tu as envie de bouger? Oui, bah tiens, ça te dit qu'on aille là-bas, ça te dit voilà, il aura des idées, il aura justement envie de sortir, de bouger, de faire des choses. Même si il aura par moments, certains moments de calme dans sa vie, ou peut-être que voilà, il passera peut-être le dimanche après-midi sur le canapé à ne pas bouger, et ben c'est pas grave, c'est pas pour autant que samedi et vendredi c'était le cas. Vous voyez un petit peu la notion, parce que il aura besoin quand même de certains moments de solitude. Qu'est-ce que cette personne va vous apporter dans votre vie? Alors, cette personne, qu'est-ce qu'elle va vous apporter dans votre vie? C'est la guérison. Elle va vous aider à sortir de ce schéma-là. Elle va vous aider à guérir. Alors, voilà, vous aurez peut-être pas forcément besoin d'être à 100% guéri. Elle sera dans la compréhension et elle vous aidera à panser vos plaies. Elle vous aidera à guérir. Mais vous avez quand même encore du boulot. Moi, je vous dis, la papesse, c'est une carte, une des cartes les plus lentes, en fait, dans le tarot. Et elle est vraiment, voilà, elle va tout doucement, pas après pas, elle avance pas, elle est vraiment très lente. Vous voyez, au niveau de la marche, si on prend un exemple de la marche, elle est en mode balade, c'est-à-dire que vraiment tout doucement, elle se précipite surtout pas. Donc en fait, voilà, cette personne-là, elle va vous comprendre, elle va comprendre vos blessures. Ce qu'elle va vous apporter vraiment, c'est la compréhension et la compassion. Alors, est-ce que je peux avoir des défauts, justement, de cette personne? Quels sont ses défauts? Ça sera peut-être, il y aura peut-être un petit peu de pessimisme, hein, un petit peu de pessimisme, un peu de, comment dire, euh, alors attendez que je formule les mots correctement, un peu pessimiste, insatisfait. Il y aura certains moments où vous sentirez justement ce côté insatisfait ou un petit peu pessimiste. Il va, bah, justement, d'où est-ce que ces moments de solitude, donc je pense que ça doit résonner quand il sera dans ces moments-là. Il sera pas forcément de bonne compagnie. Voilà, il faudra le laisser tout seul, parce que si vous le cherchez, il aura peut-être tendance aussi à s'agacer. Vous voyez un petit peu la notion? Il aura peut-être aussi tendance à aller vite ou à vous répondre séquement, etc. Donc, il n'y aura pas besoin d'aller chercher. Voilà, quand il est dans cette notion-là, il faudra aussi lui laisser du temps pour lui tout seul, parce que pour lui, pour elle, hein. Parce que si vous le cherchez, il peut être un peu sec, elle peut être un peu sec, et du coup, bah, vous direz, bah, qu'est-ce qui s'est passé là, tout d'un coup, j'ai pas compris, j'essaye, tout tout va bien, et puis là, voilà. Mais c'est son mode de fonctionnement, donc une fois que vous aurez compris, ça va aller. Est-ce que cette relation va durer dans la durée? Bah, pour moi, déjà, elle sera très lumineuse. Déjà, elle sera très lumineuse. Il y aura de la joie, de bonne humeur. Alors, est-ce elle va durer? Elle a tout le potentiel pour. Elle a vraiment tout le potentiel pour. Donc, pour moi, c'est vraiment de l'ordre de libre arbitre si vous décidez d'arrêter. C'est-à-dire que là, au niveau du destin, on vous dit, vous avez tout pour être heureux. Et après, bah, c'est vraiment notre côté libre arbitre, de notre côté terrestre, mental, etc., qui peut prendre la décision d'arrêter et d'aller comment dire, d'aller chercher justement des problèmes, et puis d'envenimer la situation. Parce que là, je pense que vous serez vraiment des personnes qui s'entendraient super bien. Alors, un conseil pour vous, mes amis célibataires. Un conseil pour vous, soyez vraiment dans le compatissant, soyez doux, soyez sage. Euh, alors, là, ce qu'on vous demande, c'est d'avoir aussi l'esprit posé. Ce sera quelqu'un qui aura quand même besoin d'avoir quelqu'un de fiable en face, quelqu'un à qui il peut faire confiance. Donc voilà, il faudra être vraiment dans cette position-là de confiance,
quelqu'un qui a envie de s'investir, qui a envie d'accompagner, qui a envie d'être... Voilà, donc là, cette personne-là, à mon avis, donc c'est vraiment, voilà, c'est un ressenti que j'ai, donc je vous le donne. À mon avis, si vous prévoyez, par exemple, de passer une soirée avec vos copines, vos copines, vos copains, ça la dérangerait pas du tout. Mais si vous prévoyez, par exemple, d'aller passer 3 jours chez une amie, là, ça va le peser, ça va le travailler en fait. Parce que il a quand même besoin d'avoir quelqu'un de confiance à ses côtés. Il a besoin d'être en confiance, il a besoin d'être accompagné. Donc il aura besoin de vous. C'est vraiment un ressenti que j'ai. C'est voilà, quand j'ai vu la carte de pape, c'est vraiment l'engagement en fait. Il aura besoin d'engagement. Donc si vous partez un peu plus longtemps, et ben en fait il faudra vraiment qu'il sache où vous êtes, il faudra qu'il soit rassuré. Je ne sens pas de notion de jalousie, c'est juste que besoin d'être rassuré en fait, besoin d'être rassuré. Cette personne aura besoin d'être rassurée. Voilà mes amis, ce que je pourrais dire pour le tas numéro 2. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'hésitez pas à me faire un retour quand vous aurez rencontré cette personne. Je vous souhaite le bonheur. Prenez le temps pour vous mes amis parce que là on le voit bien que c'est pas vraiment la grande joie. Donc prenez le temps pour vous guérir. Si vous n'y arrivez pas tout seul, demandez de l'aide. Allez voir un thérapeute qui pourrait vraiment vous sortir de ces cauchemars, de cette crise existentielle, si on peut dire ça comme ça. Peut-être que vous avez déjà fait du chemin, mais il en reste encore des choses à aller chercher au plus profond de vous, parce que la papesse, c'est celle qui travaille en profondeur. Donc prenez le temps pour vous, mes amis, pour pouvoir justement vous réaligner avec ces énergies et puis faire la rencontre le plus rapidement possible. Voilà ce que je pourrais dire pour le tas numéro 2. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo et à très bientôt. Et voilà mes amis, le tirage numéro 3. Allez-vous rencontrer l'amour prochainement? Alors là, prochainement, c'est pas dit. Ce n'est pas dit parce que vous avez besoin de terminer un cycle. Il y a une très grande insatisfaction dans votre vie où vous vous sentez vraiment pas bien. On voit que vous l'observez votre vie, vous l'observez, vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui ne vont plus, il y a des choses que vous allez devoir changer, améliorer, modifier. Et du coup, là, vous vous posez sérieusement la question, ce sur quoi vous devez travailler, ce sur quoi vous devez entreprendre les changements. Vous voyez, donc il y a vraiment là, on commence à prendre la décision pour aller chercher cette 9e coupe qui nous manque là sur cette petite tour qu'on a commencé à construire. Et du coup, on est insatisfait de ce qui se passe. Donc on voit que vous avez fait pas mal de chemin, qu'au niveau sentimental, vous n'êtes pas à votre première relation, donc on voit que vous avez fait pas mal du chemin. Peut-être c'est votre première relation, mais qui a duré assez longtemps, vous voyez. On voit qu'il y a eu quand même du chemin de fait dans le domaine sentimental. Et là, aujourd'hui, vous vous dites, j'ai envie de plus, j'ai envie de mieux, j'ai envie de changer les choses, j'ai envie que les choses bougent. Il se peut réellement dans votre vie que vous ayez subi une perte, donc une rupture, qu'on vous a trahi, qu'on vous a blessé, que vous avez vécu un deuil, que en fait cette rupture-là, elle est encore ouverte. Cette blessure-là, elle est encore ouverte et du coup, là, vous êtes en train de vous guérir. Et vous devez prendre le temps de vous guérir. Même si on voit que là, vous avez envie d'aller plus loin. Mais là, on vous dit, avec cette carte-là en résultat, donc il a 10
d'Atame, le 10 d'épée, pardon. Elle vous dit, là, vous avez eu vos 10 épées, donc vous avez été vraiment profondément blessé et il faudra prendre le temps justement pour vous guérir, pour pouvoir redémarrer un nouveau cycle. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas de relation sentimentale, parce qu'avec la page d'Atame, moi, ça pourrait me dire que oui, il peut y avoir des choses qui peuvent être dans les énergies autour, mais seulement pour l'instant, la rencontre, elle va pas toquer à votre porte demain, quoi. C'est pas possible. Là, en tout cas, si elle vient, c'est du l'ordre de miracle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est voilà. Donc, on voit que vous mûrissez les idées, vous avez envie de reprendre confiance en vous, essayez de penser un peu plus à vous plutôt que de penser aux autres. Parce que là, c'est vous, clairement, qui avez besoin d'un coup de main. Donc, essayez de... Si vous donnez de l'aide aux autres, demandez-leur aussi au retour. N'hésitez pas de solliciter de l'aide de leur part. Mais en tout cas, là, il y a vraiment besoin d'être tout seul, d'analyser, de comprendre, de guérir pour pouvoir redémarrer le nouveau cycle. Alors, est-ce que... Donc, je vais poser la question, est-ce que vous allez faire une rencontre d'ici la fin 2022? Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle rencontre sentimentale pour vous? Alors, je mets large parce que je vois vraiment que dans le timing, c'est pas prêt. Alors là, ça parle vraiment de tout ce qui est relations charnelles. Ça parle en fait, de tout ce qui est assez léger. Donc, pour moi, il n'y aura pas quelque chose qui va se stabiliser dans la durée. Ce sera plus des coups de folie, en fait, qui peuvent être. Et là, en fait, si je précise ces deux cartes-là, vu que je les ai mises les unes sur les autres, là, vous êtes en train de guérir une dépendance affective. Vous êtes en train de guérir une dépendance qui vous a... En fait, là, aujourd'hui, vous analysez, vous réalisez que vous n'étiez pas si heureux que ça dans cette relation précédente et qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'il y avait quand même une dépendance assez importante et du coup, c'est ce qui vous fait mal. Donc là, il faudra aller aux profondeurs, il faudra essayer de comprendre pourquoi du comment pour justement... travailler sur cette blessure d'abandon, travailler sur cette blessure d'injustice, parce que travailler sur la blessure de rejet pour justement pouvoir entamer une relation saine, une relation solide par la suite. Alors, donc là, vous voyez, je sentais bien qu'avec celle-ci, ça va être compliqué. Alors là, ça me parle plus de relations légères. Donc voilà, de trucs de légèreté où on voit deux personnes s'enlacer. Donc c'est plus vraiment de l'ordre sexuel que charnel, qu'autre chose. Alors, qu'est-ce qui bloque dans vos énergies? Quel est votre blocage pour attirer la bonne personne à vous? C'est la roue karmique. Alors, en fait, ce qui bloque, c'est qu'il y a des choses que vous devez comprendre pour ne pas répéter. Là, si vous rencontrez une personne, vous allez répéter exactement la même chose. Ça va se répéter, ça va recommencer et du coup, vous allez retourner dans ce cycle-là, vous allez retourner dans la roue de destin, dans votre schéma répétitif. Donc, il y a des choses qu'il faut que vous changez, il y a des choses qu'il faut que vous compreniez, il y a des choses qu'il faut que vous évoluez. Vous avez vraiment besoin de vous grandir. Voilà, vous avez besoin de vous sortir de cette situation, sinon vous allez vraiment retomber dans une relation similaire où il y aura une insatisfaction, où vous ne serez pas forcément heureux. Alors, donc, je vais quand même regarder, est-ce que vous allez y arriver? Ah oui, oui, vous allez y arriver, ça c'est vraiment très clair et net, mais vous allez prendre votre temps, et il y a besoin de prendre votre temps. Vous avez besoin de prendre votre temps pour y arriver, donc vous allez y arriver. Je vois vraiment une sagesse en vous plus tard, hein. Je pense que vous allez vous assagir, vous allez comprendre pourquoi du comment, et du coup, vous allez analyser, et du coup, vous ne voudrez plus répéter ces schémas-là. Alors, qu'est-ce qui arrive à vous suite à ce travail de développement personnel? La guérison, ben oui,
bah, forcément la guérison, donc les nouvelles fréquentations, les amitiés, la guérison. Donc là, on a vraiment, voilà, on reprend goût à la vie, tout va beaucoup mieux, on se sent plus léger, on a envie d'entreprendre, on a envie de bouger. Donc là, c'est super bien ce qui arrive par la suite. Une fois que vous aurez traversé justement ces trucs, ces blessures, que vous aurez compris, que vous aurez guéri, là, vous allez vraiment entreprendre une guérison solide et ça va s'ancrer. Ah bah oui, ça va s'ancrer. Je parle de l'ancrage et là, on a la 4 de bâton qui, elle parle vraiment de l'ancrage, qui parle de la stabilité, de la solidité. Donc là, pour moi, oui, vous aurez vraiment toute opportunité à rencontrer quelqu'un par la suite. Là, pour l'instant, mes amis, je suis désolée de vous dire tout ça, mais je pense que vous avez besoin de l'entendre. Vous avez besoin de guérir. Voilà, vous avez besoin de prendre soin de vous avant de pouvoir justement entreprendre des relations plus stables. Là, là, ce qui vient, c'est vraiment plus passager. Est-ce que les cartes veulent bien nous donner un conseil pour vous? Alors, vivez votre deuil, vivez votre douleur, vivez votre blessure, traversez-la, comprenez-la. Cette carte-là, c'est vraiment la carte purement expliquée par les deuils, en fait. Voilà, on se sent comme ça quand on a perdu quelqu'un. D'ailleurs, on voit une personne au fond de l'eau qui est en train de se noyer. Donc, vous voyez, il y a vraiment une perte et là, il y a une profonde tristesse et il y a besoin de justement traverser ces émotions, de traverser, de les comprendre, enfin qu'elles s'arrêtent. Parce que si on refoule, si on bloque ces émotions, si on se dit je vais bien alors que ce n'est pas le cas, cette émotion reste bloquée au fond de vous et elle revient à chaque fois. Elle revient à chaque fois et du coup, bah, voilà, vous allez passer plein de temps, plein de moments, plein de cycles à vous dire mais pourquoi est-ce que j'ai pas de chance? Pourquoi est-ce que les choses n'avancent pas pour moi? C'est parce que vous avez bloqué votre énergie et du coup, bah, en fait, vous n'arrivez pas à vous en sortir, vous n'arrivez pas à évoluer. Voilà. Alors, est-ce que justement ce deuil-là, cette souffrance va se terminer? Eh oui, avec un grand succès en plus, avec un grand succès. La carte de monde, c'est la carte de réussite, c'est la carte de bonheur, c'est la carte du succès. Donc oui, vous allez y arriver, n'ayez pas peur de vos émotions. Si elles sont là, c'est qu'il y a besoin de les entendre, de les comprendre, de les traverser pour pouvoir enfin entamer la guérison et vous amener vraiment vers un réalignement énergétique complet pour pouvoir attirer la bonne personne à vous. Voilà mes amis du choix numéro 3. J'espère sincèrement que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, de liker, de partager la vidéo. Et à très bientôt pour d'autres tirages.